Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucille et à la demande du Pavillon Blanc, dans le cadre de son engagement à soutenir la création contemporaine, notamment les jeunes historiens de l'art, je vais vous présenter dans cette vidéo ce qu'est un centre d'art. Alors si vous êtes un usager régulier du Pavillon Blanc, un élément n'a pas pu vous échapper. Effectivement, vous pouvez y trouver, en plus de la médiathèque, un centre d'art contemporain au rez-de-chaussée. Cette double casquette est la spécificité de ce bel équipement culturel de la ville de Colomiers. Les premiers centres d'art sont apparus en France dans les années 1970. Ils sont des lieux de production et de diffusion de l'art contemporain. Ils entretiennent des liens très étroits avec les artistes et l'actualité de l'art contemporain. Contrairement aux musées, qui comptent parmi leurs missions de conserver une collection, le centre d'art n'a pas pour prérogative de constituer un fonds, même si certains en ont un. Leur rôle est davantage de former un laboratoire d'expérimentation et d'étude de la création contemporaine, notamment grâce à une certaine autonomie de programmation. Leurs actions sont donc multiples, ce sont de véritables lieux d'incubation des jeunes générations d'artistes. Il y bouillonne le cœur de la création contemporaine. Il s'y déroule des expositions, des résidences artistiques, lorsqu'un artiste évolue sur une période donnée dans un autre contexte que le sien habituellement pour pouvoir produire des œuvres ou une exposition. On peut aussi trouver un important travail de médiation pour permettre un partage, une transmission auprès du plus grand nombre. Ils peuvent également avoir une politique d'édition, de ce que l'on appelle des multiples. Ce sont des contenus artistiques sous d'autres formes, telles que des livres d'art, des livres d'artistes, des CD, des DVD d'œuvres, des illustrations sur de nombreux supports. Donc, les centres d'art contemporain ont alors un rôle majeur dans la professionnalisation du secteur des arts visuels. Ils participent activement au parcours des artistes de la scène française. Ils leur permettent aussi de rayonner également à l'international. Leur responsabilité est aussi de veiller à une meilleure répartition des valeurs créées par l'écosystème de l'art contemporain. Donc, ceci passe entre autres par le fait d'attribuer une juste rémunération et assurer le respect des droits des artistes. Il contribue également à la démocratisation du fait culturel et au renouvellement artistique de par leur travail de fond, de production et d'action en lien avec les artistes. Leurs aspirations d'expérimentation, de recherche et de diffusion à un public le plus large possible sont très souvent les mêmes pour tous les centres d'art contemporains, mais leur statut et leur financement peuvent différer, et par conséquent, leurs actions directes aussi. La plupart sont administrés par des associations, d'autres sont en régie directe, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la région, du département ou de sa commune d'implantation. Les centres d'art sont répartis sur l'ensemble de la France. Ils sont des acteurs culturels de proximité qui permettent une rencontre privilégiée entre le public et l'art contemporain. Afin de garantir une reconnaissance envers certaines de ces structures, l'État a créé en 2018 un label intitulé Centre d'art d'intérêt national. Il est décerné pour leurs engagements dans le champ des arts visuels, leur soutien à la scène artistique et leurs actions à destination des publics les plus larges. Au Pavillon Blanc Henri Molina à Colomiers, les usagers bénéficient de plus de 5800 mètres carrés uniquement consacrés à la culture. Il n'en a pas toujours été ainsi. Revenons un petit peu en arrière. En 1989, la ville de Colomiers a aménagé une ancienne salle de cinéma afin d'y fonder un lieu dédié à l'art contemporain. Il s'appelait alors l'Espace des Arts. Il comptait parmi les premiers de la région. On pouvait y voir 4 à 5 expositions monographiques, ce qui veut dire qu'il y a pour thématique un seul artiste par an. En plus des expositions et éditions diverses, le Centre d'art avait à cœur une autre forme de soutien à la création contemporaine, celle d'acheter des œuvres aux différents artistes exposés. Cette politique d'acquisition a été menée par l'Espace des Arts jusqu'en 2002. La bibliothèque était-elle dans un lieu à part. Les deux ont ensuite été rassemblés en 2011 lors de l'inauguration du Pavillon Blanc. Le bâtiment a été conçu par l'architecte Rudy Ricciotti qui a aussi fait le Mucem de Marseille. Le Pavillon Blanc Henri Molina est un service municipal de la ville de Colomiers.
La partie centre d'art bénéficie de l'aide du Conseil régional Occitanie Midi-Pyrénées, du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées. Il est également membre de plusieurs réseaux professionnels, tels que Air de Midi, qui regroupe 35 structures d'art contemporain dans toute l'Occitanie, le réseau Ping-Pong, regroupant une vingtaine de structures d'art contemporain sur toute l'agglomération toulousaine, et le LMAC, qui est le laboratoire des médiations en art contemporain. Merci beaucoup.